J'ai voulu écrire ce livre après les attentats de Nice, devant l'avalanche des fausses solutions proposées par une grande partie des responsables politiques français. J'ai voulu démontrer que la crise à laquelle nous faisons face tire son origine dans l'histoire déjà relativement ancienne de l'islam, avec la montée d'un intégrisme, et qu'elle développe une forme de totalitarisme avec tous les attributs du totalitarisme, la volonté d'imposer par la force à une grande partie du monde un modèle de société, une organisation totalitaire et même une tentation génocidaire avec la volonté d'éliminer les chrétiens d'Orient et les juifs du Proche-Orient. Et j'ai voulu apporter une réponse à la hauteur de la gravité de cette situation qui menace aujourd'hui non seulement la paix du monde, mais au fond l'existence même de nos civilisations. Il y a un esprit munichois aujourd'hui dans le sens où on cherche à minimiser la gravité de cette situation, à réduire à des actes terroristes d'une violence inouïe, mais en même temps conjoncturelle, limitée dans le temps, un danger qui en réalité est beaucoup plus ancien, qui se construit progressivement et qui, depuis la guerre d'Afghanistan, la première guerre d'Afghanistan jusqu'à aujourd'hui, n'a cessé au fond de prendre de la force dans les aspects idéologiques de ce totalitarisme. Dans la réponse à cet esprit de Munich, il doit y avoir la volonté de rassembler tous ceux qui sont en mesure de lutter contre ce mal. Et j'aime bien citer la phrase de Churchill au lendemain de Munich, qui avait apostrophé le Premier ministre britannique en lui disant « Si Hitler avait voulu envahir l'enfer, moi j'aurais trouvé des mots aimables pour le diable. » Bon, eh bien aujourd'hui, il faut trouver des mots aimables pour les diables, quels qu'ils soient, pour lutter contre le danger le plus grave qui nous menace. Avec mon éditeur Albin Michel, j'ai voulu que le prix de ce livre soit le plus bas possible pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. C'est un cri que je pousse. Ça n'est pas un ouvrage d'un érudit ou d'un analyste. C'est un cri de colère, des solutions que je propose, et mon souhait, c'est que le plus grand nombre puisse y accéder.